petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. J'ai plein de choses intéressantes à vous montrer, des choses que j'ai adorées et des choses que j'ai détestées. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, je voulais vous parler des nouvelles bagues Aglaia que j'ai reçues parce que... Alors, je n'aime pas le dire, mais Noël approche tout doucement et vraiment j'aime pas le dire, hein, parce que les gens qui commencent à parler Noël en août, moi ça me gave au plus haut point. Mais là ça va, on commence à être mi-octobre, fin octobre, bref, vous me comprenez. Si jamais j'ai toujours un code de moins 10% qui est valable sur tout le site, je vous l'affiche ici. Je vous mettrai aussi des petits plans pour que vous puissiez voir les nouvelles bagues que j'ai reçues. De toute façon, je vous en parle assez régulièrement sur Instagram. Mais voilà, je suis toujours aussi fan des bijoux. Et donc si tout ceci vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur leur site. Et maintenant, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors la première chose que j'ai fini et que je n'ai pas réellement fini parce que j'ai détesté ce produit, il s'agit d'une eau micellaire démaquillante 3 en 1 de la marque L'Occitane. Je l'ai reçu il y a quelques mois, j'en ai quand même utilisé environ la moitié, mais là je vais arrêter parce que ce produit est nul, mais alors vraiment très nul. Déjà premièrement, ce que je n'aime pas, c'est qu'elle laisse un fini un petit peu collant sur la peau et c'est pas très agréable, mais le pire en fait c'est que elle pique, elle est très désagréable à utiliser. Donc c'est une eau micellaire qui est formulée pour le visage, pour les yeux et pour les lèvres et qui démaquille toutes les peaux, même sensibles. Je suis pas du tout d'accord, elle pique vraiment les yeux, mais vraiment, c'est-à-dire que je l'ai encore utilisé hier soir, je me suis dit mais merde, ça arrache, ce n'est pas normal. Je sais qu'en général je me démaquille à l'huile démaquillante, mais parfois je fais ça un petit peu vite fait, donc il me reste un petit peu de noir, notamment avec le mascara waterproof, donc je l'utilise. Elle est très bien parce que oui, elle va démaquiller, mais ça vous fait mal, donc voilà. Moi je sais que en fait je l'ai surtout utilisé par exemple si je dépassais avec mon liner ou du rouge à lèvres, donc comme ça on va dire pour ce genre d'utilisation ça passe, mais dès lors que vous l'appliquez sur les yeux ça arrache la tronche. Donc je ne recommande pas, c'est dommage. J'aime beaucoup la marque L'Occitane, en général les produits sont très bien. Justement, on va rester dans les produits qui démaquillent, mais cette fois-ci un que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'une huile démaquillante waterproof de la marque Yves Rocher. Je l'ai fini il y a un petit moment, je vous en ai déjà parlé, mais je vais en rajouter une couche parce que vraiment ce produit est très bien. Donc c'est de la gamme Elixir Jeunesse et ce que j'aime en fait avec cette huile démaquillante, c'est qu'elle démaquille extrêmement bien, elle coûte pas très cher, elle ne laisse aucun résidu, elle ne laisse pas non plus trop de résidus un peu gras au niveau des yeux. Je sais que ça m'arrive plus facilement avec d'autres huiles, mais bon, ça je pense que c'est vraiment à chacun de voir. Mais surtout, voilà, elle irrite pas les yeux et elle fait très bien son job. Elle s'émulsionne bien. Au niveau de la consistance, elle est quand même un peu plus liquide que d'autres et moi je préfère ça que les huiles qui sont un peu plus épaisses. Après, ça c'est très personnel encore une fois, mais vraiment cette huile démaquillante, elle est géniale sur tous les points. Je pense que c'est mon deuxième flacon, quelque chose comme ça, et assez régulièrement j'y reviens parce que je n'ai rien à lui reprocher. Donc maintenant, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un parfum que j'ai fini en environ 3 mois, donc c'est quand même beaucoup. Même si c'est un format 30 ml, il s'agit d'Alien de Thierry Mugler, l'eau de parfum. Je vous en parle très régulièrement parce que ça fait partie de mes 5 parfums préférés au monde, hein, et comme vous voyez, j'en ai beaucoup derrière. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui parle de parfum, je vous la mets quelque part dans l'écran, elle est sortie il y a environ 3 semaines, et en général, vous êtes plutôt curieux lorsque je parle de parfum, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Mais voilà, ce parfum-là, pour moi, c'est de l'amour en flacon. Pour reprendre un petit peu les notes, en note de tête, il y a de la mandarine, ensuite vous avez en note de cœur fleur d'oranger et jasmin, et finalement en note de fond, vous avez bois ambré, vanille, ambre et cachemiran. Et les parfums Mugler, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, on aime ou on déteste. Pour mon cas, c'est de l'amour. Si vous êtes intéressé par Alien, par Angel ou Angel Muse, en fait, pour tout achat de ces parfums-là en format 15 ou 25 ml, vous avez un cadeau offert, donc avec le code qui s'affiche ici. Si vous achetez un format 15 ml, vous avez soit un autre format de 10 ml offert, donc ça vaut le coup, ou bien un format de 10 ml sous forme de stylo ou de pinceau. Ça, c'est pas mal pour les retouches. Moi, je sais que j'aime bien même le format 10 ml à mettre dans le sac. Si comme moi vous aimez vous parfumer en journée. Et pour le format 25 ml, eh bien vous en avez 2 offerts, donc soit 10 ml de parfum dans un petit flacon, soit un stylo parfumeur, soit un pinceau parfumeur. Donc je vous mets tous les détails en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aussi n'oubliez pas, et ça je le précise pas souvent, mais parce que pour moi ça existe depuis la nuit des temps, mais les parfums Mugler, très souvent ils sont rechargeables. Donc vous achetez une fois le parfum et ensuite vous pouvez le faire recharger directement en grand magasin, ou bien vous pouvez acheter les recharges sur internet. Et c'est plutôt sympa puisque après en fait vous payez juste le parfum, vous n'achetez plus votre bouteille, donc ça vous revient quand même moins cher. Maintenant on va parler d'un autre parfum que j'ai fini aussi dernièrement, qui est très différent d'Alien mais que j'aime tout autant. Il s'agit de mon Guerlain, hein, forcément. Donc en note de tête vous avez de la lavande et de la bergamote, en note de cœur jasmin, paradisone et coumarine, alors je crois que ça se prononce comme ça, hein. Et puis finalement en note de fond vanille, iris et santal. Et c'est un parfum qui je trouve peut être un petit peu léger, mais dépendamment de votre peau,
Je trouve que c'est une merveille absolue et moi, chez moi, il tient extrêmement bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est ce que j'aime en fait avec Alien. C'est que c'est vraiment un parfum qui va marquer et qui va laisser votre empreinte. Et c'est vraiment ce que je cherche moi lorsque je porte un parfum, je veux qu'il se remarque. Donc ça après, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Mais je trouve que mon Guerlain, il est quand même plus léger, mais il y a ce truc là aussi qui fait que on sait que c'est vous. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, moi je l'aime énormément. Il est assez onéreux quand même, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que bah, c'est un parfum qui tient très très bien et il y a bon nombre de parfums qui je trouve au niveau de la tenue sont pas ouf et là c'est pas le cas. Donc si jamais vous êtes curieuse, n'hésitez pas à aller le sentir. C'est pas un parfum qui va être trop opulent, c'est ce que je peux aimer avec certains, et celui-ci voilà, il a cette petite légèreté mais qui marque les esprits tout de même, donc je l'aime énormément. Ensuite on va parler de thé parce que vous savez que pour moi la détox c'est très important. Il s'agit justement du Blue Detox de Kusmiti. Alors j'aime énormément ce thé parce que bah, il a un bon goût tout simplement, donc c'est pas un thé qui va être génial au niveau de la compo puisque c'est un thé qui contient des arômes, tout ça. Mais pour vous lire les ingrédients, thé vert 36%, graines de... Putain, pourquoi je me suis lancée dans le truc de lire les ingrédients? Parce que je ne sais pas lire. Graines de cynorhodon, bon voilà, bref, graines de machin. Hein, maté, ah ça je sais lire, 17%, robios, menthe, arôme, ananas, voilà, hein, comme je vous dis, des arômes. Graines de guarana, feuilles d'ortie, pétales de tournesol. Mais c'est un thé que je trouve assez extraordinaire au niveau du goût et très franchement c'est un de mes préférés. On sent bien l'ananas, j'aime pas trop ça d'habitude, mais bah là j'ai été séduite. Donc voilà, pour l'aspect détox on repassera, hein, c'est pas du tout pour ça que je l'achète, c'est vraiment juste une bête histoire de goût et c'est quand même important. Donc voilà, le Kusmiti Blue Detox, franchement je l'aime beaucoup. Ensuite je vais vous parler d'un fond de teint dont je vous parle assez régulièrement. Il s'agit du Luminous Silk d'Armani en teinte numéro 2. Ça fait partie de mes fonds de teint favoris, je vous dirais, avec le teint en creux de peau de Saint Laurent. Ce sont pour moi en tout cas les deux meilleurs fonds de teint qui existent sur le marché. J'en teste énormément mais à chaque fois je reviens à eux. Lui il est assez léger sur la peau, il va quand même être couvrant, mais c'est une couvrance on va dire qui est assez douce quand même, hein, légère à moyenne. Mais je trouve que voilà, il vient vraiment sublimer la peau, on le remarque peu, vous n'avez pas l'impression d'avoir ça de maquillage sur la peau. Il se travaille très très bien, pour moi l'effet sur la peau est tout à fait exquis. Et très honnêtement, si j'en suis pas à mon 15e flacon, bah, j'en ai pas testé un seul et comme vous le savez, ce produit-là, il revient à chaque fois. Si vous cherchez quelque chose d'assez lumineux, il est fantastique. Pour autant, moi j'aime beaucoup les teints mat. Donc en fait, moi quand je l'applique, je viens toujours poudrer ma peau avec une poudre libre et ensuite à certains endroits, j'applique la houppette et comme ça, en fait, j'ai vraiment le résultat que je veux. Et c'est un fond de teint qui va quand même rester assez lumineux toute la journée parce que si j'applique directement un fond de teint très très mat et que ensuite je mets cette poudre, là tout de suite on a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas agréable à regarder, alors que celui-ci, bah, il vieillit très très bien et à la fin de la journée, vous avez une très légère brillance mais en fait qui fait extrêmement naturel, pas du tout gras. Donc voilà, moi avec cette façon de l'appliquer, j'en suis totalement amoureuse et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, un autre produit que j'ai fini qui parle encore de détox, mais encore une fois c'est pour rire hein, bien sûr. Il s'agit d'un produit de la marque Happy Vita et donc c'est le Black Detox Cleansing Jelly. Donc en fait c'est un nettoyant pour le visage. À base de charbon actif et de propolis, puisque en fait la marque Happy Vita c'est une marque qui va tirer tous les bienfaits de ce que peut nous apporter le miel et de ce que peuvent produire les abeilles. Et j'ai beaucoup aimé ce nettoyant parce que à la fois je le trouvais efficace, notamment pour les petits résidus de maquillage, il n'a jamais irrité mes yeux et pour autant il laissait vraiment la peau propre mais pas une peau asséchée. Donc je l'ai trouvé tout à fait génial, je l'ai fini assez vite même, enfin assez vite, tout est relatif, non pas qu'il ne soit pas économique, mais voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Et si vous ne connaissez pas cette marque, je vous encourage vivement à la découvrir parce qu'il y a vraiment des produits très cool, notamment au niveau des soins anti-âge. C'est une marque qui reste quand même, je trouve, assez abordable, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas avec ce nettoyant pour le visage parce que je l'ai beaucoup aimé. Un autre produit maquillage que j'ai fini, il s'agit du Precisely My Brow Pencil de Benefit. Et alors à la fois j'adore ce produit et vraiment je le consomme assez régulièrement, à la fois en fait ce qui me déçoit, mais voilà, c'est qu'en fait très souvent la mine est très fine, donc pour la précision c'est génial effectivement, sauf que en fait moyennant quoi elle a tendance à se casser et donc quand vous payez le produit 30 balles et que finalement il ne dure qu'un mois parce que bah, de temps en temps vous cassez des petits bouts de mine et comme ça bah
ça plus ça plus ça à la fin, bon en fait vous avez plus rien, c'est quand même assez dommage et c'est vraiment la seule chose que je lui reproche parce que je trouve qu'il tient très très bien, la précision est d'enfer et en général on n'a pas ça avec les autres, il n'y a pas besoin de le tailler, donc niveau praticité c'est génial. Cependant comme la mine est très très fine, elle se casse et donc on finit le produit assez vite sans qu'on le veuille vraiment et ça c'est un peu dommage. Moi je mets la teinte numéro 4 si jamais. Bon reste que j'aime énormément la marque Benefit. D'ailleurs de l'autre côté, merci pour le klaxon, de l'autre côté vous avez une petite brosse comme ça. Autre produit que j'ai fini, il s'agit d'une bougie et très certainement une de mes bougies favorites. Je l'ai fini il y a un moment, je sais pas pourquoi je vous en parle que maintenant, mais c'est vraiment une marque qui est géniale. Donc c'est la marque Arty Fragrance, en fait créée par Elisabeth de Fedo, donc c'est la maman d'une abonnée, c'est ça qui est très très drôle, Aliénor si tu passes par là. Et en fait c'est une écrivaine et historienne si je ne m'abuse, qui est aussi experte en parfum. Et cette bougie-ci, c'est l'élégance incarnée, c'est-à-dire que lorsque vous la mettez chez vous, elle est tellement distinguée, elle est tellement classe, elle est tellement élégante, c'est un bonheur. Je pourrais pas trop vous la décrire, je vous mettrai quelques notes par-ci par-là, mais elle est géniale, elle est géniale. Donc c'est la senteur Barocco et franchement, si vous avez envie de faire un beau cadeau, en plus de ça, elles sont très très belles. Mais voilà, c'est une bougie qui dure très longtemps. Moi, je pense que elle m'a duré au moins un an. Après, effectivement, je la faisais pas brûler tous les jours, mais elle embaume extrêmement bien la pièce. Elle tient très très bien. C'est-à-dire que même lorsque vous l'avez éteinte, l'odeur se diffuse encore. Et franchement, voilà, c'est une très belle marque. Je ne peux que vous encourager à la découvrir. Je vous mettrai le site pour l'acheter en barre d'infos. Mais ouais, franchement, c'est du bonheur à l'état pur. Ensuite, j'ai fini un concealer de la marque Yves Saint Laurent. Donc c'est le All Hours. Et il est tout à fait génial. Je le trouve très couvrant, très facile à travailler. C'est pas un anti-cerne qui va vous laisser un petit peu des ridules. Donc moi, je m'en sers, comme son nom l'indique, comme anti-cerne, mais aussi comme correcteur. De base, c'est un correcteur. Mais je trouve que pour les cernes, il fait vraiment très bien le job parce que il ne va pas alourdir votre dessous de l'œil, il va quand même être assez couvrant, il va pas filer dans les ridules, donc franchement pour moi c'est du tout bon. La tenue est très très bonne aussi comme son nom l'indique d'ailleurs et franchement pour le coup je pense que c'est le deuxième ou troisième petit flacon que j'ai parce que je suis séduite et à chaque fois j'y reviens. En général pour les correcteurs je trouve que ça vaut pas forcément le coup de mettre énormément d'argent. Pour le fond de teint je trouve que c'est un très bon investissement. Pour les correcteurs il y en a qui se défendent et qui sont plus abordables, mais celui-ci est vraiment excellent et si vous avez envie de mettre de l'argent dans un correcteur, n'hésitez pas avec celui-ci, vous n'allez pas le regretter. Maintenant je vais vous parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, sauf que je vais revenir sur mes propos. Il s'agit du Epic Ink Liner de NYX et en fait par le passé je vous disais que ce produit était un dupe parfait du Tattoo Liner de Kat Von D ou maintenant KVD Beauty, je sais pas quoi, Vegan Beauty, quelque chose comme ça. Désolée si j'écorche le nom. Loin de moi l'idée de discréditer la marque, pas du tout, mais voilà, je vous disais qu'en gros celui-ci était aussi bien que le Tattoo Liner. Et en fait, forcé de constater, non. Quand je vous en ai parlé, je pense que j'en étais à mon deuxième produit, quelque chose comme ça. Et effectivement, le produit en tant que tel est bon. Il tient très très bien. La précision est intéressante. En fait, ce que je n'aime pas, c'est vraiment le pinceau. Parce que le petit capuchon est pas pratique. Et en fait, à chaque fois, et pourtant, je vous assure, je fais gaffe. Mais maintenant, j'en suis, je sais pas, peut-être à mon 6e. Et en fait, à chaque fois, le produit n'a pas le temps de se terminer. En fait, et je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà. À chaque fois, en fait, les poils se barrent de tous les côtés parce que je sais pas, il y a un truc qui doit être mal fichu dans le capuchon, mais quand vous le refermez, même quand vous pensez bien le refermer, les poils se coincent et donc moyennant quoi, quand vous l'ouvrez après, et bien les poils sont vraiment de tous les côtés et pour tracer votre trait c'est de la merde parce que du coup ça vous fait d'autres petits traits comme ça et donc c'est nul. Et en fait j'ai vraiment eu le problème avec tous. Sur le premier je me suis dit vas-y ça passe, c'est peut-être moi qui suis pas douée, le deuxième je me suis dit bizarre. Et en fait là vraiment ils ont tous eu ça et c'est chiant parce que ça coûte quand même 10-11 balles et en fait le produit est très très bien mais vous avez pas forcément le temps de le finir parce que la mine est, pardonnez-moi l'expression, mais complètement niquée. Donc moi la petite astuce que j'ai trouvée c'est qu'en fait les poils qui dépassent et bien je les coupe et moyennant quoi après j'arrive à retrouver une mine. Puis un autre produit que j'ai terminé et que j'ai énormément aimé, il s'agit du Bisérum Intensif Anti-Soif de la marque Clarins. Et pour les peaux déshydratées, il s'agit pour moi d'un des meilleurs sérums. Je l'utilise depuis 2014, donc je l'utilise depuis que lorsque j'étais au Québec. Et franchement, je sais que là-bas j'avais la peau qui était quand même en piteux état parce que le froid n'aidait pas forcément. Et ce sérum a littéralement sauvé ma peau à l'époque et aujourd'hui je l'applique toujours lorsque je sens que ma peau me tiraille un peu plus ou que ma peau est plus déshydratée qu'à l'habitude et il fait des miracles. Donc c'est un sérum qui a un coût effectivement, mais si vous avez envie d'investir dans un bon produit soin, je vous conseille ce sérum parce qu'il va faire la différence, ça vaut le coup. Pour les peaux déshydratées, moi je n'ai pas trouvé mieux. Et finalement, un des derniers produits que j'ai terminé, il s'agit d'un produit de
la marque Benefit et en fait c'est le gel à sourcils qui est très bien pour les fixer. Moi ce que j'aime c'est qu'il fixe pour de vrai vos sourcils. Alors parfois il peut leur donner un petit côté un peu cartonné, ce qui est pas très agréable, mais il faut bien doser le produit. Je vais pas vous dire que c'est un inconditionnel et que je vais le racheter, que je m'en passerai jamais, mais force est de constater que je l'ai quand même utilisé de très nombreuses fois. En général je le reprends, donc voilà, ça reste un bon produit, il a un coût, mais voilà, pour moi il est quand même tout à fait satisfaisant. Et ensuite le dernier produit que je vais vous présenter, il s'agit d'une bougie, cette fois-ci de la marque Maison Margiela, donc c'est de la gamme Replica et j'adore cette bougie. Donc là je n'ai plus le nom, mais c'est une bougie qui sent un petit peu le bois, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos et elle est géniale. Enfin c'est une bougie, c'est une douceur incarnée. Je l'aime beaucoup, je ne peux que vous la recommander. Si vous aimez un petit peu ces odeurs de feu de cheminée et tout, elle peut être très bien. Alors c'est une bougie qui a un coût hein, clairement, mais voilà, c'est une bougie de qualité, ça peut être un très beau cadeau. Elle tient très bien, elle embaume bien la pièce comme je vous l'ai dit, donc éventuellement si ça vous intéresse, pourquoi pas. Écoutez, maintenant sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me donner d'ailleurs des suggestions si vous voulez en barre d'infos pour de prochaines vidéos. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.